bien, bienvenue sur cette chaîne merci à tous ceux qui reviennent. Je suis Vanessa, je vous parle de tricot, je suis française et j'habite à Amsterdam. Aujourd'hui c'est ma 5e vidéo. Voilà, donc écoutez, merci à tous ceux qui reviennent et encore pour tous les commentaires que vous me laissez, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous parle de tricot. Alors je suis désolée si je ne suis pas forcément régulière dans mes vidéos. Voilà, je ne me mets pas de pression en termes de, de publication. Voilà, je viens quand j'ai des choses à vous montrer et quand j'ai le temps aussi de tourner et de faire le montage. Voilà, donc là la dernière vidéo je l'ai postée il y a un peu plus d'une semaine. Nous sommes le week-end de Pâques, le lundi de Pâques très exactement, et voilà, et Amsterdam il fait un temps atroce, il pleut des cordes. Voilà, je profite de tourner cette vidéo pendant la sieste de mon fils, alias Godzilla, hein, parce qu'il a le coffre, donc il a 2 ans mais il a le coffre d'un chanteur d'opéra. Et mon mari est parti avec mes filles à une fête foraine à côté de chez nous, voilà, donc apparemment malgré tout, malgré la pluie, ils ne sont pas découragés d'aller faire quelques tours de manège et de manger des churros sous la flotte, voilà, donc j'en profite pour vous parler un petit peu aujourd'hui, donc de mes encours et de mes avancées. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je porte? J'ai enfin fini mon Whitmore sweater. Donc, je vais vous montrer. Hop, je suis assise sur un petit tabouret. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc, écoutez, c'est un peu chaud, mais malheureusement, ici, il fait encore pas très chaud aux Pays-Bas. Donc, je le porte sans problème aujourd'hui. Donc, la dernière fois, je vous expliquais qu'il me manquait du mohair et soie pour finir la 2e manche, et donc je l'ai commandé sur un site ici aux Pays-Bas. Et alors c'est très rigolo parce que j'ai reçu la pelote qui était dans un, comment on appelle ça, un sac, vous savez, un vacuum bag en anglais, je ne sais plus en français, je suis désolée, quand on aspire l'air. Donc là en fait j'ai reçu une lettre, je dis, et c'est pas possible, on m'a volé la pelote dedans, et en fait non, elle était toute aplatie comme une crêpe, et quand j'ai ouvert le sac, pouf, ça s'est regonflé. Donc c'est la première fois que je recevais de la laine comme ça, je trouvais que c'était assez rigolo, et ça permet évidemment de payer moins de frais de port. Voilà, donc j'ai de la chance, j'ai pas de différence de bain, on voit absolument aucune différence de couleur. Donc c'est pas la première fois que je vous parle de cet encours, je l'ai montré à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, et à chaque fois je vous ai dit ah c'est un ouvrage facile, il est accessible et tout. Effectivement c'est un ouvrage facile. En revanche j'ai dû m'y reprendre à 2 reprises pour finir mes manches. Pourquoi? Parce que j'avais à chaque fois pas la bonne longueur. Enfin j'ai fait des manches trop longues, et en fait je pense que le fait que ce soit des manches vous savez un peu ballon, on sait jamais trop à quel moment faut s'arrêter. Bon alors après on peut toujours suivre évidemment les instructions qui sont sur le patron. Mais moi j'ai des bras très longs, et quand j'étais enfant j'avais une prof de danse qui me disait toujours Vanessa tiens tes bras on dirait une guenon. Donc voilà, j'ai des bras très longs, et donc en fait je suis jamais les patrons pour les longueurs de manches. J'essaie et je tricote jusqu'à ce que ça me convienne, et puis voilà. Et là en fait j'arrivais pas à me rendre compte quand est-ce qu'il fallait vraiment s'arrêter pour commencer les côtes. Donc en fait dans ce modèle, pour avoir cet effet un peu ballon là, donc vous tricotez toujours tout droit, il n'y a pas de diminution, et en fait juste avant les côtes on a un rang où on fait plein de diminutions pour que ça resserre. Et alors moi au début j'avais tricoté, c'était trop long, donc je me dis ah bah c'est trop long, donc je défais, j'ai enlevé 3 cm déjà. Et ensuite donc j'ai fait mes 2 manches, je me dis oh, c'est bien comme ça et tout, voilà, je le bloque. Et après le blocage, pouah, immense, des manches, c'était vraiment pas joli, ça faisait vraiment, ça passait au-dessus des côtes et ça arrivait comme ça sur le poignet. Donc j'ai enlevé 18 rangs, alors 18 rangs ça vous parle pas comme ça, mais ça correspond, j'avais mesuré à 7,5 cm, donc c'est énorme. Voilà, et j'y suis allée en fait au ciseau. C'est-à-dire que comme je fais toujours moi des rabats à l'aiguille, parce que je trouve ça plus joli, je sais pas si on voit, voilà. En fait, j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé, clac, 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 parce que le mohair et soie ensemble, enfin mohair et soie et fingering, tricoter ensemble, c'est un enfer à détricoter, hein, ça accroche.
Donc j'ai pris les ciseaux et voilà, j'avais pas de problème de fil puisque j'avais trop tricoté. Donc j'ai coupé là, tac, et après j'ai défait et après ça a été rapide. Mais bon, j'ai perdu beaucoup de temps à finir mes manches alors que aucune difficulté, voilà, c'est hyper simple. Juste j'ai trouvé que c'était pas forcément évident de se rendre compte à quel moment on arrête pour pas avoir voilà, soit des trucs trop courts, soit trop bouffants. Ou voilà. Sinon, bah, écoutez, je suis ravie du résultat. Il est extrêmement doux. Alors la base que j'ai utilisée, enfin les bases que j'ai utilisé en fingering, j'ai utilisé de la Julie Asselin les ou single. Donc c'est une base, c'est du mérino et de la soie. Hyper belle, et je l'ai doublée avec de la silk mohair de Isager, voilà, et le résultat c'est vraiment hyper doux. J'aime beaucoup la dentelle, le yoke, voilà, je trouve que le rendu est vraiment chouette, j'aime beaucoup la couleur. Donc je ne le porterai peut-être pas encore très longtemps vu que nous sommes au mois d'avril, mais voilà, il ne s'est pas perdu, en tout cas aux Pays-Bas on ne sait jamais, hein. Parfois l'été ça peut durer 15 jours et puis c'est fini, on remet les pulls et les collants et les manteaux, hein. Au début quand on est arrivé ici, je me moquais un peu, je disais mais attends, qu'est-ce que c'est que ça là, on est au mois d'avril, il fait 22 degrés, tout le monde est en short, en tongs, pourquoi sortir les affaires de plage quoi? Et maintenant je comprends, je dis ah mais oui en fait, là il y a la fenêtre de tir où on peut sortir tous ces habits d'été, il faut en profiter parce qu'en fait parfois ça ne se reproduit pas. Donc voilà, l'été aux Pays-Bas c'est toujours un peu incertain. Voilà. Donc ce pull est fini, donc c'est le seul ouvrage que j'ai fini cette semaine. Je vais maintenant vous parler de mes encours. Alors j'avais montré dans mon dernier épisode que j'avais commencé les très jolies chaussettes Hortensia de Lysandre. Voilà. Alors je n'ai pas tellement plus avancé, je suis toujours sur la dentelle, mais je vous les montre quand même parce que la dentelle est vraiment très jolie. Voilà. Donc là, je suis arrivée, comment dire, je suis à la fin à la hauteur nécessaire, enfin, je trouve en tout cas sur mes chevilles, pour commencer le talon. Donc là, en fait, il faut que je commence le talon renforcé. Et voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je veux me poser sans avoir les enfants autour de moi. Donc voilà, comme je l'avais déjà précisé, c'était une box, une très jolie collaboration entre donc Lysandre qui a créé ce patron et Vulcan Yarn qui a teint ce très joli kit. Donc voilà, il y avait dans la box plusieurs choses, hein, des petits cadeaux et tout, et il y avait donc en laine, il y avait ça avec des paillettes et ça avec des speckles, et c'est vraiment ravissant ensemble. Voilà un patron vraiment très joli, donc j'ai hâte d'avancer sur ces petites chaussettes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai continué donc aussi sur mon châle. Donc j'ai commencé il y a quelques temps pour offrir à une personne qui nous est chère un châle. J'ai choisi le modèle, il s'appelle Scarlet's Garden de NCL Knits, donc Nadia Crétin-Leschen. Et je le tricote dans une base de King Fibre qui est un truc super beau, vraiment super luxueux. La base s'appelle Yak Single, donc c'est de la single et c'est du yak, de la soie et du mérino, et c'est d'une douceur incroyable. Alors j'ai un petit peu avancé, donc j'ai déjà beaucoup de mailles, voilà, donc ça n'avance plus aussi vite qu'au début, ce qui est normal. Donc la dernière fois je vous l'avais montré, j'avais tricoté que du jersey. Donc ah oui, comme j'expliquais la dernière fois, pouf, on commence au début par du jersey avec des augmentations. Ouais, mon câble va pas être assez long. Ouais, ça va. Bon. Pour comment dire, arriver à un nombre de mailles suffisant pour ensuite commencer la dentelle. Alors, j'ai commencé la dentelle. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. C'est très joli. Enfin, je trouve que ça rend très bien. Je sais pas si on voit. Super. Mais...
Je vais le montrer plus comme ça. Voilà. C'est un modèle qui n'est pas difficile. La seule chose, c'est que quand vous commencez la dentelle, il faut être bien concentré, bien se poser sur sa grille, parce que voilà, c'est comme pour les torsades, la dentelle, il faut bien poser son motif au début. Sinon, si on a une erreur, voilà, c'est casse-pied. Et puis rattraper comme ça une erreur quand on a, je sais pas, 270 mailles là en ce moment, c'est pas très sympa, c'est pas très marrant. Donc à la base, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des marqueurs entre chaque répétition de dentelle. Et puis au bout de 2-3 rangs, une fois que j'ai la dentelle un peu en tête, parce qu'en fait, voilà, c'est au début, bon, faut poser le motif, mais après, pardon, quand vous savez que, ah bah oui, là, ça doit faire telle forme, ou au-dessus d'un jeté, je vais avoir une maille en verre, etc., ça devient plus intuitif. Et donc après, j'ai enlevé tous mes marqueurs, parce que ça me dérangeait en fait d'en avoir autant. Donc voilà, mais sinon, pas de difficulté particulière. Je vous prie de m'excuser. Allergie, bonjour. Le printemps est bien là, j'ai la gorge qui gratte. Et normalement, vous m'avez toujours vu, je pense, sans lunettes, avec des lentilles de vue, parce que je ne vois rien, enfin je suis myope. Et j'ai les yeux qui piquent avec le pollen, donc lunettes obligées. Voilà. Donc je vous remontre encore le très bel écheveau que j'ai. Voilà. Enfin j'en ai deux comme ça pour tricoter ce joli châle. Voilà, c'est d'une douceur, mais vraiment incroyable. Très joli. Alors, ensuite, je vous montre un nouvel en cours. Voilà, je n'ai pas pu résister à monter quelque chose parce que une fois que j'ai eu terminé ce pull, j'avais donc que les chaussettes Hortensia, où il y a de la dentelle, et le châle de Nadia Crétin-Léchène. Et dans les deux cas, c'est de la dentelle, il faut être concentré. Et j'ai toujours besoin, moi, d'avoir un truc zéro cerveau, si je veux tricoter en regardant un film ou en ayant les enfants dans les parages. Donc, je vous avais montré dans un épisode aussi que j'avais acheté l'édition Land of Thrones de Arco Iris Yarn. Et donc, j'ai décidé de monter une paire de chaussettes pour mon mari. Alors, déjà... Je vous montre le sac à projet dans lequel sont les chaussettes. Oups. Voilà. Alors, c'est une jolie petite trousse que j'ai trouvée chez Emma, ici à Amsterdam. Donc, elle est quand même bien grosse. Elle est parfaite pour mettre un encours chaussettes ou un bonnet. Et alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit lapin, mais ici, il est très très connu. Il s'appelle Ninche et son nom en anglais, c'est Miffy. Et alors voilà, il est très très connu des enfants ici et voilà, son créateur malheureusement est décédé, je crois l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, mais ici c'est vraiment une star. C'est un petit lapin, voilà, petit lapin blanc avec des oreilles et son copain c'est un petit chien marron qui s'appelle Snuffy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux, si vous avez des enfants ou voilà, mais je suis sûre que tout le monde connaît à peu près ce petit lapin. Voilà, c'est lui là, le petit Ninche. Donc j'ai acheté cette trousse. Évidemment, je suis obligée de la cacher parce que mes enfants bavent devant, ils veulent absolument la même. Ça fait un peu de peine, je vais peut-être leur donner. Voilà. Elle est extrêmement douce, cette petite trousse doudou. Et dedans, j'ai mis mon nouveau projet. Alors, donc j'ai commencé des chaussettes pour monsieur. Voilà. Et voici donc c'est un modèle. Alors c'est un modèle, c'est pas un modèle. J'ai décidé de refaire la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois pour lui parce qu'elles lui vont parfaitement. Donc je m'étais inspirée d'un patron dans un livre, mais je fais un peu à ma sauce. Voilà, donc je commence par la cheville et je descends vers la pointe avec un talon renforcé et voilà. Donc j'ai commencé donc il y a 3 jours. Ça va très vite, hein, c'est du jersey. J'ai pas décidé de faire un motif ou quoi que ce soit, comme c'est pour mon mari, et puis que je trouve que la laine est tellement jolie, elle suffit à elle-même.
Donc voilà, les couleurs sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup le bleu là, d'ailleurs qui est vraiment assorti à mon vernis, hein. C'est une de mes couleurs préférées, c'est bleu comme ça, intense, j'adore. Je trouve ça vraiment vraiment joli. Et la couleur plus claire, donc celle-ci, j'adore les nuances. Voilà. On la voit un peu mieux. C'est vraiment très très joli. Le travail de teinture est vraiment, vraiment très beau. Aussi, je suis étonnée de la douceur de la laine. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas trop fine. Elle est assez, je sais pas, alors c'est de la figurine, mais elle est un petit peu, comment dire, un peu gonflée. Et elle est vraiment, elle est belle quoi. Elle est ronde. Le fil est très rond et vraiment doux. Donc voilà, bon, ça fait un petit peu de pooling, mais je trouve pas ça dérangeant. C'est des chaussettes et les nuances sont tellement jolies. Voilà. Je les trouve très belles. C'est la pluie qu'on entend. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais il pleut des cordes. D'ailleurs, j'ai décidé aujourd'hui de filmer dans mon salon pour avoir un peu plus de lumière parce que je n'ai pas de, comment dire, de lampe ou quoi que ce soit pour filmer. Oh là là. Horreur. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que mes aiguilles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a mes enfants, ou je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une aiguille qui est complètement tordue. Là, je viens de me rendre compte, je sais pas si ça se répare, je sais pas ce qui s'est passé, je suis dégoûtée. Punaise. Oh la vache. Ok, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à ranger mes affaires. Voilà, donc ouais, il va falloir que je rachète des aiguilles. Génial, bon. Voilà, donc je vous disais, oui, je filme aujourd'hui dans mon salon pour avoir un peu plus de lumière. J'espère en revanche que ça ne résonne pas trop parce que la pièce est plus grande. J'ai l'habitude normalement de filmer dans une pièce qui est plus petite dans notre appartement, qui est un petit bureau, chambre d'amis, où j'ai aussi mon bureau, mes machines à coudre et mon stash, pièce très importante. Et voilà, et aujourd'hui j'ai décidé de filmer ici. Bon, on fait un test, on verra. J'espère que ça résonne pas trop parce que j'ai pas de micro. Donc voilà. Enfin, j'ai castonné un autre projet. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc là, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai vu sur Instagram, un peu par hasard, il y a quand même beaucoup de publications à ce sujet-là, que La Bien-Aimée, qui avait avant un magasin à Paris qui a fermé il y a déjà un bail, avait allé ouvrir un pop-up store, donc une boutique éphémère pour, je sais pas, 2 semaines, je crois, à Paris, dans un petit passage hyper mignon. Et bon, alors La Bien-Aimée, voilà, c'est quand même c'est de la très belle laine, c'est quand même un budget, etc. C'est pas donné et tout. J'ai de la chance d'en avoir un peu dans mon stash et de l'avoir tricoté à plusieurs reprises, etc. Bon bref, donc et en rigolant, j'avais dit à mon mari, oh bah tiens, quelle coïncidence, parce que mon mari travaille à Paris la semaine. Je dis mais quelle coïncidence, ton bureau est à 5 minutes à pied du pop-up store de La Bien-Aimée, ça alors? Ouais mais attends, ta laine et tout, ça va, t'en as assez, puis j'ai pas le temps d'y aller, voilà. Ouais mais tu sais, le magasin c'est juste 15 jours et tout, puis bon bref, je l'ai un peu saoulée parce que en fait, il y a 1 an, j'avais acheté le magazine Pom Pom, celui-ci, voilà. Et je suis tombée amoureuse de ce modèle. Donc voilà, ça fait 1 an que je rêve de tricoter ça, mais que je n'avais pas... j'ai beaucoup de stash, mais j'avais pas quelque chose qui me plaisait pour tricoter ça. Avec les nuances un peu, etc. J'avais envie d'un truc, voilà, un peu... des couleurs douces, mais pas une base unie, avec un mohair qui aille bien avec, donc j'avais pas. Et en fait, elle a teint en collaboration avec une marque américaine qui s'appelle The Wandering Flock, des écheveaux, j'adore. Voilà, donc je lui ai dit oui, s'il te plaît, j'aimerais trop avoir ça et tout.
Bon bref, je crois que j'ai de la chance parce qu'il a un peu pitié de moi en ce moment avec mon genou. Je suis un peu bloquée à la maison et le tricot c'est un peu toute ma vie en ce moment. Donc il est très gentiment allé à la boutique et il m'a acheté de quoi tricoter cette merveille. Donc et en plus il a même fait une photo avec elle. Il a parlé de mon podcast. Mais évidemment je la connais pas celle-là et tout. Comme si j'étais quelqu'un que tout le monde connaissait. Non, c'est très gentil de sa part, mais voilà. Voilà. Et alors, ce magazine, il est juste extraordinaire. Enfin, moi, après, les goûts et les couleurs, hein, c'est personnel, mais j'aime vraiment tous les modèles qui sont proposés dedans. Donc, celui-ci, c'était vraiment le coup de cœur. Mais alors, il y en a plein d'autres que je veux tricoter. Je vais vous les montrer. J'achète pas toujours ce magazine, hein, j'achète de temps en temps si j'ai des coups de cœur, mais il faut au moins que j'ai plusieurs patrons qui me plaisent pour l'acheter, pas juste un. Alors, il y a excusez-moi, je vais le retrouver. Il y a ce gilet là, Onero, qui est juste une merveille. Avec ses, je pense que c'est de la brioche, sa torsade sur les manches et ses noppes, j'adore. Voilà, c'est vraiment, vraiment trop beau. Donc ça, j'aimerais vraiment le tricoter un jour aussi. Alors, gros coup de cœur aussi pour celui-ci, qui s'appelle Plumty. Plumty. Ah oui, alors pardon, je vous ai pas dit celui d'avant, le Onero. C'est un modèle de Anna Luben, donc je ne connais pas cette designer, mais voilà. Et l'autre, il s'appelle donc celui que j'étais en train de vous montrer, Plumty. Plumty de Julie Dubreux. Désolée, on a été coupé. Donc je vous parlais donc du modèle Plumty de Julie Dubreux que je trouve vraiment ravissant. Et moi, ce détail là, ça j'adore. Donc ça, j'aimerais vraiment le tricoter. Dans le dos, il y a une goutte comme ça avec un petit col. Je trouve ça ravissant. Alors le point d'Astrakhan, c'est mon point préféré. Il y a quelques années d'ailleurs, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai tricoté un pull en lace, en mohair et soie, que en point d'Astrakhan, que j'adore. Je vous le montrerai à l'occasion. En revanche, je n'ai pas suivi un patron en fait, c'est un pull que j'ai créé moi-même et malheureusement je ne sais pas où j'ai mis mes notes parce que le point d'Astrakhan c'est pas très facile à défaire, surtout en lace et on se marre un peu parfois avec les diminutions, les augmentations, voilà, je sais pas si vous avez l'habitude de tricoter le point d'Astrakhan, mais ouais, c'est pas forcément. Et alors je me souviens à l'époque que je ne l'avais pas tricoté en circulaire, je l'avais tricoté en aller-retour pour qu'il y ait plus de structure parce que la lace c'est quand même très léger et tout. Et ensuite j'avais fait des coutures, donc voilà. Mais je vous montrerai à l'occasion. Sinon il y a aussi le pull Néréide que je trouve magnifique. Voilà, Néréide de Marie Régnier. C'est pas trop beau ça. Voilà, ça a très envie de tricoter ça. Il y a aussi des chaussettes que je trouve absolument canon, je vais vous les montrer. Les chaussettes Rêverie de Alison Lutte ou Lutess, je ne sais pas comment on prononce. Qui sont aussi très belles. Voilà, donc ce petit magazine est une merveille. Et voilà. Et mon premier coup de cœur, donc, c'est le Effervescent Sweater. De Aimé Cher, je sais pas comment on prononce non plus, voilà. Et celui-ci donc je l'ai débuté, je vais vous le montrer, voilà. Ouais, je trouve que c'est vraiment très beau. Donc comme je vous le disais, la bien-aimée a créé donc un coloris un peu spécial, édition limitée, en partenariat avec cette marque. Et en fait, j'avais vu sur son compte, donc elle avait tricoté ce pull que je rêve de tricoter avec cette couleur et je trouvais waouh, coup de foudre. Donc j'ai un peu supplié mon mari d'y aller, il a été très gentil, il est allé me chercher les écheveaux pour le tricoter, donc je vais vous montrer ça.
Alors voici la merveille, enfin les merveilles que j'ai reçues. Voilà. Donc c'est de la single. Le coloris s'appelle Aimer Speeches and Dreams. Et donc c'est des jolies couleurs pastel. Voilà. Elle est très très douce, elle est très jolie. Et je trouve que ça fait vraiment printemps. Donc j'adore. Et j'ai commencé donc évidemment à monter ce projet. J'ai pas pu m'en empêcher. Ah oui, le mohair et soie, je l'ai déjà bobiné, j'ai pas pu attendre. Voilà. Donc dans les mêmes tons pour aller ensemble. Voilà, il est super doux, il est super beau. Alors ouais, le mohair et soie de Aimer, je l'ai déjà tricoté à plusieurs reprises. Souvent, il est vraiment très, très qualitatif, très doux, pas trop poilu, mais ben, juste ce qu'il faut. Je l'aime beaucoup. J'ai fait des échantillons au début, donc le patron préconise un échantillon avec des aiguilles en 3,75. Alors moi, la fingering avec des aiguilles 3,75, c'est pas beau, ça ne va jamais, hein, c'est trop lâche. Donc j'ai testé quand même en 3,50 pour avoir une idée. Voilà. Donc, bon, je fais pas des gros échantillons, hein, c'est échantillon de Radas. Et c'était un peu trop lâche. Et vous voyez, c'est un peu un poil encore trop... Alors, faut pas que ça fasse moquette, mais là pour le coup, c'est... Je trouvais pas que ce soit assez... Ouais, c'est un peu trop lâche, c'est pas joli. Donc, bah, je refais, mais sans surprise, 3,25 et c'est beaucoup mieux. Donc j'ai fait vraiment un mini que j'ai bloqué pour me rendre compte, mais voilà. Donc là, moi c'est toujours pareil, avec la fingering, généralement, j'ai le bon échantillon en 3,25 et 3,25 généralement. Donc pas de surprise. Alors oui, vous allez me dire, t'as fait ton échantillon à plat, le patron se tricote en circulaire. Oui, mais en fait, que je fasse un échantillon à plat ou en rond, généralement j'ai toujours le même échantillon, donc pas de surprise. Voilà. J'ai commencé, alors pour l'instant il n'y a que des côtes, hein, c'est pas... voilà, mais... Hop, voilà. Alors c'est marrant parce que j'avais pas réalisé au début que c'était un modèle bottom-up, donc qui se commence par le bas et on remonte là jusqu'à la séparation du corps et des manches. On laisse en attente les manches et on finit le yoke et on fait les côtes et on rabat et ensuite on fait les manches. Et oui, parce que moi, je suis tellement pressée de commencer que je n'ai pas lu le patron du début jusqu'à la fin. J'ai vu monter 240 mailles, hop, je les ai montées et je me dis quand même, 240 mailles, ça fait beaucoup pour un col. Je fais la taille 2, pardon, hein, je ne vais pas préciser. Je fais la taille 2. Le patron préconise, je ne sais plus combien d'aisance positive, mais pas mal quand même. Je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Où est-ce que c'est? Poum, poum, poum. Ah oui, pardon. Donc le patron préconise 10 à 20 cm d'aisance positive. Donc j'ai choisi de faire la taille 2. Voilà. Donc moi je fais en tour de poitrine, je fais 85. Et donc la taille 2, ça correspond une fois fini à du 101,5. Donc voilà. Voilà. Et oui, donc construction bottom-up. Alors... j'aime moins dans le sens où ben c'est moins facile d'ajuster la longueur et voilà que quand on descend. Hein. D'ailleurs, j'en discutais avec une copine qui m'a donné une astuce que je trouvais géniale. En fait, elle me disait, mais en fait, quand tu as un patron comme ça, le mieux, c'est de faire un montage provisoire. Et puis, tu débutes ton tricot, tu fais pas les côtes, tu attaques le jersey. Et une fois que tu as fini le corps, bah, tu l'essaies et puis tu ajustes en fait. Tu reprends tes mailles en attente, tu prends tes mailles sur ton montage provisoire et puis s'il faut allonger, tu allonges autant que tu veux, quoi.
Et là, comme je vous disais, au début, je pensais, comme j'ai pas lu, je pensais que c'était classique, top-down. Donc j'ai monté 240 mailles en me disant, oh, c'est beaucoup quand même, hein, ça doit être très échancré. Et ouais, j'ai commencé les côtes et tout, voilà, j'ai fini mes côtes, là j'ai déjà fait 2 rangs de jersey. Et je vais pas recommencer quoi, donc voilà, je vais faire attention, hein, que ce soit ni trop court ni trop long, avant de séparer les manches du corps. Voilà, donc vraiment très joli duo, je suis ravie. Et alors je l'ai mis dans mon nouveau sac à projet que je vais vous montrer là, cette merveille. Voilà, donc un craquage. Voilà. C'est un sac qui vient de chez Margeva. Voilà, j'adore ce qu'elle fait et en fait c'est rigolo, mais je sais plus quel jour, enfin il n'y a pas très longtemps, elle a fait un update sur sa boutique en disant qu'il y aurait des sacs à projet, des trousses, etc. qu'elle venait de coudre. Et évidemment, je l'ai raté parce que mon cerveau de maman de 3 enfants n'enregistre pas ces informations, ou je l'enregistre et puis évidemment j'oublie et je me rends compte 10 minutes trop tard et tout est parti, machin. Et je sais pas, quelques heures plus tard ou peut-être le lendemain, je me souviens plus non plus, elle avait mis un message sur Instagram en disant il en reste un disponible. Et je suis allée le voir, il est trop beau, donc je l'ai pris. Voilà, je le trouve trop beau, il est super printanier, j'adore. Et alors les finitions, voilà, moi je lui avais déjà pris un étui à aiguille, un range d'aiguilles qui est une qualité incroyable, les détails sont magnifiques. J'enlève un peu le bazar pour vous montrer. Ouais, non, donc du tissu là à paillettes rose, trop beau, qui s'accorde tellement bien avec celui-ci et celui-ci, c'est hyper joli, les finitions sont incroyables. À l'intérieur c'est hyper bien foutu, donc il y a un rappel, voilà, bon il y a du moutarde, je sais pas si on voit bien, mais ça va trop bien avec le tissu principal. Il y a des pochettes pour les aiguilles. Là, il y a un petit truc ici à l'intérieur, un petit ruban aussi pailleté où on peut accrocher des petits marqueurs en poule ou autre. Hein. D'ailleurs, elle l'avait mis, voilà, je trouve ça hyper gentil. Et voilà, je me suis commandé ça. Et c'est arrivé un jour où en plus, j'avais pas du tout le moral parce que bon, j'avais déjà parlé plein de fois, je ne vais pas vous raconter toujours mes problèmes de genoux, mais voilà, je suis très embêtée avec mon genou gauche en ce moment. Je me fais opérer d'ailleurs dans 15 jours et voilà. Et en attendant l'opération, je dois faire énormément de rééducation. Et la rééducation, depuis 10 jours, ne se passe pas bien. Enfin, ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais j'ai des douleurs dans le genou. Le but, c'est évidemment de continuer à renforcer les muscles parce que je ne marche plus normalement, je marche très peu, etc. Et mes muscles ont fondu. Mais aussi, en fait, avant l'opération, il faut vraiment que je garde de la flexibilité et que je retrouve l'extension de ma jambe. Sinon, je risque d'avoir des problèmes après. Et surtout, on risque de ne pas m'opérer et de reporter l'opération. Voilà, bref, tout ça pour dire que la semaine dernière, quand je suis allée au centre, mon kiné m'a dit « Ah, c'est bizarre, qu'est-ce que t'as fait? T'as beaucoup marché et tout ?» Je dis « Non, j'ai rien fait de spécial. » Il me dit « Ah, ton genou, il est rouillé, il est bloqué. » J'ai pas pu faire les exercices du tout. Il m'a dit « C'est pas grave, tu vas faire du vélo, parce que je fais toujours du vélo. » Et impossible de faire du vélo, sachant que je fais pas du vélo normal, hein, je fais du vélo... un vélo spécial pour les maux du genou comme moi, avec des toutes petites pédales, et en fait vous faites la moulinette comme ça, mais ça permet un peu de retrouver de la mobilité et ça fait du bien au genou. J'arrive même pas à faire ça, donc vraiment j'étais sur le vélo, j'ai commencé à paniquer, les grosses larmes qui tombent et tout, j'avais trop honte devant tout le monde, etc. Et il m'a dit écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, comment dire, la vie du genou, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, et ce sera pareil après l'opération. Rentre chez toi, repose-toi, on fait rien pour aujourd'hui et tout.
Donc je suis rentrée chez moi en pleurant, j'étais pas bien et tout, parce que j'ai très peur que cette opération soit reportée car elle est très importante pour moi. Et surtout j'ai tout planifié avec mes enfants, etc., le boulot, tout. Donc voilà, j'ai pas du tout envie que ce soit reporté. Mentalement je suis prête. Et quand je suis rentrée à la maison, il y avait un beau colis à fleurs qui m'attendait, donc voilà, et j'ai reçu cette merveille qui m'a remonté le moral, voilà. Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, là il y a des petites perles, c'est trop joli. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps, etc. et que j'ai monté des nouveaux projets. Je me dis que c'est bien d'avoir aussi des choses un peu zéro cerveau là, comme je vais attaquer le corps du Effervescent Sweater, où c'est vraiment une mer de jersey avant la séparation du corps et des manches. Parce que bah, voilà, dans 15 jours, avec l'opération, je ne sais pas si j'aurai la force, le temps, l'envie et des choses à vous montrer. Donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de tourner et de faire un nouvel épisode. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, là tu as un petit peu de temps, tu as monté de nouveaux projets, donc nouvelle petite vidéo. Et écoutez, voilà. En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout et même si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, hein, merci, merci de passer par là. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et puis à très vite. Merci.